Non, mais c'est comme la dernière fois en vrai. Je la sens, tu vois. Non, c'est pas du tout gonflé. Non, ça me fait pas mal quand je touche. Je sais pas comment expliquer, c'est genre. Non, mais elle est légère. Non, mais en vrai, je stresse pour rien, je pense. Alors qu'en vrai, la douleur, elle mérite pas de se chier dessus, tu vois. Je sais pas comment dire. Ouais, ouais. Tu perds ta couille de lait. Non, non, mais les mecs, c'est bon. Allez, on y va. Je m'appelle Christophe et ça fait 27 ans que j'ai cette affaire. Bon, je vais aller me mettre en tenue. Oh, il est fort. Je me transforme en cuisinier, je me transforme en plongeur, je me transforme en expert comptable. Ok, bah, il est tout, quoi. J'ai un problème pour trouver des employés. Ici, les employés, soit ils s'en vont, soit ils acceptent. Heureusement qu'Audrey est là. Elle m'excuse sur beaucoup de choses. Audrey Gigachad. Moi, c'est Audrey. Ça fait 2 mois que je travaille ici, que je suis serveuse. Depuis 27 ans, c'est un restaurant italien. J'essaye des recettes qui sont simples et suffisamment bonnes pour le client. Je pense pas que Christophe ait sa place en cuisine. J'essaye de prendre ce rôle. Ça va, il a pas l'air mauvais en cuisine là. Petit poulet au cèpe, ça coupe des poivrons assez rapidement. Je trouve qu'elle est dure là. Quand j'embauchais des chefs qui voulaient s'exprimer, ça montait vite en pression. Je leur fais pas confiance, quoi. En fin de compte, je pense que c'est ça. Oui, donc en fait, on a déjà la solution du problème. Là, Philippe n'est pas encore arrivé, c'est qu'il pue la... Enfin, il gère pas quoi. Le problème du restaurant, déjà, ça vient de Christophe parce que c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Moi, je peux être très gentil, mais quand il y a trop de pression, je suis quelqu'un de très sanguin. La semaine dernière, il s'est emballé, j'ai préféré partir parce qu'il y avait des clients en salle en plus. Aujourd'hui, on perd pas d'argent, on en gagne suffisamment pour arriver à se payer un petit salaire. Mais c'est du jamais vu dans l'histoire de Cauchemar en cuisine que t'en vives. Mais attends, mais c'est un miracle. C'est les meilleurs qu'on a jamais vu en fait. Après, c'est quoi un petit salaire quoi? C'est 200 balles chacun. 6 plats, ça fait pas 200 euros. Bah, 6 plats par jour à 30 balles. Allez, 6 x 3, 8, 100, donc 180 fois 6. Donc ça fait... Non, attends. On va plutôt prendre... Attendez. Non, 20 euros le plat. Allez, 6 x 20, 120. 120 x 5, ça fait 600. 600 x 4, ça fait 3200. Donc si ils dépensent un peu moins de 3200 de nourriture, ils peuvent se verser un salaire. 2400. Tu connais rien en calcul. J'ai mal à la couille, j'ai le droit les mecs. Je fais ce que je veux. 2400. Bah... Tu payes quoi d'autre? Les charges, loyer. Ouais, mais bon, je pense qu'ils peuvent se verser 200 euros chacun, je pense. Aujourd'hui, c'est un restaurant italien qui a fait appel à mes services. Je vais aller leur rendre une petite visite. Ah ouais, ils font du tennis. Vous l'avez ou pas? Celle-là, je pense que personne l'avait. Je ne suis pas très fan de la devanture. Cela me fait penser à Oh, un ça restaurant va. sur une aire d'autoroute. Alors, on est sur une base de restaurant italien, donc avec des pizzas, forcément. Il y a 15 entrées, 6 viandes, 8 sortes de pâtes. C'est très fourni. Là, si j'y trouve pas mon compte... Ah, j'ai une pizza hot dog. Merguez, oignons, pommes de terre, sauce blanche, fromage. Pizza hot dog. En tout cas, fait pas rêver quand même. Hein. Allez. Enchanté. Vous allez pas vous mettre à pleurer maintenant? Non, mais... Putain, mais c'est... Ils doivent en avoir ras le cul, au bout d'un moment, c'est pas possible. Dès qu'ils rentrent dans le bâtiment, les mecs, ils pleurent, quoi. Je suis soulagée que vous êtes là. En vrai, j'ai rien fait encore. Ça fait 4 épisodes qu'ils chialent tous, là, je te jure. Dire bonjour au chef. Oh. De toute façon, ils ont pas de clients, il peut y aller, hein. Bonjour chef, Christophe. Christophe, c'est vous qui m'avez appelé, hein? C'est ça, tout à fait. C'est moi-même. Bienvenue. Voilà. Merci de me recevoir. Voilà. Monsieur Etchebest vient d'arriver. Bon, je vais m'installer. Allez-y. Je vous en prie, installez-vous. Oh, les chaises de cantine, ils se foutent de ma gueule ou c'est moi, là? Je vais mettre un coup de poing dans mon écran, là. Attends, mais là, c'est la chaise cantinière, là. Ambiance... Mais c'est même pire que ça, là. C'est ambiance... Ouais, chaise de mamie, là. Les chaises en paille, c'est permaban, hein. Oh, la déco. Oh, là là. On met rarement du verre dans les restaurants parce que c'est pas très appétissant. Ah ouais? C'est quoi ce truc de fou, là? Alors, c'est bien, quelques plantes, mais là, on se croirait vraiment dans la forêt amazonienne. Tu as hâte de te foutre de ma gueule, là? Bonjour. Attends, mais même la télé, elle s'appelle Bambou. La télé s'appelle Bambou. What the fuck? C'est pas une télé? C'est pas une télé. C'est un cadre. Mais what the fuck, on dirait une télé? C'est un cadre. Je vous installe? Ah, mais c'est un client, ça? Je vais avoir un copain. Oh bah il est bien là, il est bien caché. Ah, j'avoue que là il y a trop de plantes là. Le fait que le mec se soit assis derrière sa plante là. Vous avez choisi peut-être, chef? J'ai envie de goûter plusieurs choses, forcément. Mais il est tout seul en cuisine ou quoi? Oui. Bah lui, il gère sa carte parce que... elle a 27 ans, quoi. Oui, ça a toujours été la carte. Tu te rends compte, la carte elle est plus vieille que le chat, genre. Ah, pas tous, mais je vais pas viser quelqu'un en particulier. 27 ans, putain. Bravo, hein. En termes de longévité, c'est exceptionnel. La carte, elle a 27 ans. L'établissement a 27 ans. C'est trop vieux. Pour revenir au repas, tagliatelle ou Saint-Jacques? Elles sont excellentes. Elles sont excellentes. Wow. Attends, mais là, elle a envoyé le cuisinier au casse-pipe là. Elle vient de lâcher ça à Philippe là. Là, elle a regardé Philippe dans les yeux, elle a dit elles sont excellentes. C'est une malade. En plus, c'est pas elle qui cuisine, elle s'en bat les couilles. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Ouais.
Attends, oui, le mot que je cherche, c'est... Ah oui, sceptique, c'est bien ça, oui. c'est bien le mot que je cherche. Ouais. Le plat du jour. Poulet sauce au cèpe avec des papardelles. Merci Audrey. Elle est pas mal, là. Pour le chef, j'ai une tagliatelle au Saint-Jacques et un plat du jour. Et je lui ai annoncé que les tagliatelles au Saint-Jacques, c'était les meilleurs de la région. Bonne chance. Audrey, elle m'amène la commande en cuisine et je perds un peu mes moyens. Ah bah c'est pas le moment, là, parce que c'est les meilleurs de la région, là. Ah, voilà le premier plat. Mais non. J'ai cru que c'était pour moi, je suis arrivé en premier. Putain, le seum. Moi, j'ai ça, je pète un câble. Pourquoi je fais servi après? Je suis arrivé avant le monsieur, moi. Oh, t'es en CP ou quoi, Philippe? C'est quoi ce CP, là? Non, mais il est en train de bouder en live. Se fout de ma gueule. Ma gueule, quoi. Oh, il est insupportable. C'est bon. Il y a 3 personnes. Tu vas pas nous péter les couilles. Bah oui, je sais bien. C'est ça, les Saint-Jacques de Zinzin? Pas le droit de la présentation, hein, ton chef. Hein. Tu lui as déjà dit? Bah non, il prend pas les critiques de moi, alors il fait pas tout ça ce qu'il dit. Ah, C'est presque rabaisser les gens. bon, je vais goûter. Bon appétit. Ouais, merci. Ça n'a pas de goût. Ah. C'est gras, c'est grossier, c'est fait à la sauvage. Marc, tu me diras, on est dans la jungle aussi. À l'aide, venez me sauver. Je suis perdu dans la jungle. C'est pas... Alors, j'essaie de modérer mes propos. C'est pas mon goût. Qu'est-ce que vous aimez pas? C'est trop lourd. Puis j'ai déjà sur l'estomac. J'ai des retours d'ail. Toi, tu l'aimes, hein? Tu m'as dit que tu aimais beaucoup Oui, ce plat. j'aime bien, ça va. Écoute, Je on vous va passer. emmène la suite? Ouais. Après, elle assume qu'elle aimait bien. Hein. Il a pas aimé. D'accord. Tu m'envoies le plat? Oui. Ah oui, il a rien mangé du tout. Il a même pas mangé Saint-Jacques. Pas bien. C'est pas bien. Pas bien, Philippe, hein. Il faut manger les Saint-Jacques. Hein. Oula, oula, là, là, là. Oh là, 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 là. Mais là, il va se faire une retournée acrobatique, là. Tiens. Allez, j'espère que l'escalope de poulet au cèpe va relever le niveau. Oh putain. Ah, il exagère, non? Je sais pas, les mecs. Ah non, il exagère pas? Ah, vous trouvez ça horrible? Je sais pas, en vrai, hein. Immonde. Ah, je sais pas, hein. C'est parce qu'il y a la musique et tout, mais... Ah, il a mis une sauce sur son... On dirait de la gerbe. Oh. On dirait du vomi. Regarde, on dirait du vomi. Un peu, elle s'est marrée, genre... Un peu... C'est vrai que... Un peu... En tant que serveuse, t'as honte, hein? Alors, c'est pas toi qui vas lui ramener, c'est moi qui vais lui ramener. D'accord? Ah ouais? Ok. Oh, c'est gentil. Il sert ça aux clients, le patron? Alors, Christophe, moi j'ai quand même un souci là. Je suis désolé, mais comment on peut servir ça? J'ai une espèce de purée épaisse qui ressemble à du gerbos. Tu t'es pas posé la question une minute? Si. Je vais pas t'apprendre à cuisiner en 5 jours, mon gars. Hein. J'ai entendu. Mais attends, mais elle, c'est une coquine, elle, là. Elle se fout de sa gueule par derrière. C'est une chippie, là. Vu que le chef Ça l'avait bien. Ça se voit que c'est pas méchant. que Christophe ne réagissait pas, il restait calme. Christophe n'a pas donné la vraie image de lui. T'es en cuisine, t'es pas à ta place parce que. Faut choper un apprenti, non? Je dis de la merde. Pour moi, je dis, tu prends un apprenti, là. Un mec qui est un jeune, tu vois. Comme ça, il se fait la main en même temps. Non, mais attendez, vous avez pas compris, hein. Non, mais non. Oh là! Ah oui, non, mais l'apprenti, il fait la cuisine. Lui, il arrête. L'apprenti, il s'occupe de tout. Ah, mais tu fais quoi aujourd'hui? Tu fais rien en fait. Il est dur, hein. Moi tout seul, je sais plus. Aujourd'hui, je sais pas. Qu'est-ce que t'attends de moi? À vrai dire, je sais pas. Quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts pour le client, moi, je n'ai pas envie de faire d'efforts pour lui. Pour moi, y a rien qui se passe. Tu me donnes pas l'envie de t'aider. C'est peut-être trop tard, hein, je suis peut-être au fond, hein, j'en sais rien moi. Non, mais qu'est-ce que je fais ici, moi? Tu me fais chier en fait. Mais attends, mais il est... Attends, il est dur là, Philippe, là, quand même. Il a juste raté un plat, quoi, là. En vrai, c'est bizarre, la violence, là. Non, mais arrêtez, les mecs. Il a raté un plat, il vient de lui lâcher ça, genre. Bon, je vais appeler la serveuse. Christophe me fait tourner en rond. Putain, Audrey, Christophe, ton patron me donne pas envie. Quelle serait la raison qui fasse que je revienne demain? Mais si vous revenez pas demain, à force, il fermera le restaurant. Parce que des idées, il y en a des idées. On en a des idées, mais on trouve pas la bonne solution. On n'avance pas, en fait. On trouve des idées, mais on piétine. Et si on n'a pas ton aide, eh ben, ça fermera. C'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Et t'arrives pas à le synthétiser comme elle vient de me le dire? Bah si, ouais, il aurait... Non, non. Il aurait fallu que je le fasse. Philippe, tu me voles la vedette, là. Il a dit exactement les mêmes mots en même temps que moi. Mais non, mais non. Il aurait fallu que je le fasse. Mais non, putain, ça fait 15 minutes que je te demande de le faire. Heureusement qu'elle est là, hein. Oh là là, Audrey Gigachad. On a besoin de toi. Ah, mais il la tutoie carrément, là. Non, Amélie Poulain, let's go. Mais attends, mais ils sortent ensemble ou quoi, là? Si nous aide pas, on va fermer.
C'est dur, mais c'est vrai, Christophe. T'es un grand garçon. Bizarre. Ils ont ken hier. Mais il y a une relation là, non? En vrai, le câlin, je l'ai trouvé logique. Ça les a pas choqués, tu vois. Grand garçon, mais il faut se le dire à un moment donné. Bizarre. Voilà. Il m'a toujours soutenu, donc moi je suis obligée de le soutenir. Je dois lui rendre cette monnaie. Mais quelle monnaie, t'es pas payé? Pardon. Maintenant, faut lâcher prise et il faut dire la vérité. C'est pas que t'es moins que rien. C'est que t'es fatigué à un moment donné et t'es tout seul. Donc t'appelles de l'aide. Heureusement qu'elle est là, la gamine. Hein. J'ai jamais été comme ça, j'ai toujours trouvé des solutions. T'as pris la tête contre les murs. Putain, c'est pas normal. Et en plus de ça, on embarque des gens, si tu veux, qui demandent rien, qui ne pensent qu'à t'aider. Bien joué, Audrey. En tout cas, c'est très touchant ce qu'elle a dit. Heureusement qu'elle est là. Alors, je vais réfléchir, hein, ceci dit. Arrête ton char. Évidemment que tu reviens demain, connard. On peut faire un point couille. Un tout petit peu mieux, mais toujours vivant. On n'a pas disparu totalement. Il y a quelque chose qui m'échappe dans la personnalité de Christophe. J'arrive pas à le cerner. Et aujourd'hui, je vais l'avoir à l'œil. Oh putain. Hier, j'étais déstabilisé. Aujourd'hui, je le suis. J'ai l'impression de l'être moins. Aujourd'hui, je suis un peu plus. C'est qui elle? Ça, c'est pas Audrey, ça. Hein. Mais ça, c'est plus joli qu'Audrey, ça. C'est Audrey? Mais non. Tu vas réagir comment? Je sais pas, à vrai dire. Et quand Christophe m'a dit aujourd'hui je vais pas me laisser Je la trouve plus jolie là. montrer qui C'est peut-être juste les je cheveux. suis, j'y croyais pas trop. Parce que Même là, même son sourire, je le reconnais pas. montrer qui il était, il l'aurait Bizarre. fait déjà depuis hier. Bon, pour essayer peut-être de débloquer la situation et te faire comprendre certaines choses, je vais remplir ton restaurant. Il va être plein. Quel est ton comportement? Comment tu te gères? Toi, attention, ça va être une étape pour voir ce qui va se passer après. Et c'est mort en fait là, ils abandonnent. Et quand c'est part trop en cacahuète comme ça, ils tentent même pas de remplir le restaurant là. Là, il veut juste le saboter là. On suit le script, peu importe la situation. Et bah mon cher Kistoon, non. Car de plus en plus, et à chaque fois qu'on regarde des épisodes, ils changent très souvent le script. C'est-à-dire que là, ça faisait très longtemps. Notre rôle, je peux t'avouer que ça doit faire peut-être 4 épisodes que j'ai pas eu le restaurant qui se remplit. Notre rôle, sur les 4 derniers, tu vois. C'est pour ça que je suis choqué que je m'étais attendu maintenant à ce que à des scripts qui changent en permanence. Et là, je suis étonné qu'ils le remplissent. Je reviens dans 3 quarts d'heure, 1 heure à peu près. Allez, on y va. J'ai envie de lui prouver que je peux assurer. Non mais là, c'est juste qu'il veut choper la réaction de Philippe qui est énervé, je pense. Escalope au basilic. Ah oui, mais moi je trouve ça trop bien que les scripts ils soient pas du tout en mode ça va pas, il remplit le restaurant, ça va pas, il améliore. Genre j'aime trop quand ça va pas et il est en mode ok, je vais même pas remplir le restaurant, on va aller courir au bord de la mer parce que c'est une catastrophe, tu vois. Ça me fait trop rire, tu vois. Et on aura le droit au poulet au cèpe ou pas? Comment? T'es paré? Ouais. J'espère que je vais gérer, je vais faire mon possible. Ouais. C'est la première fois parce que la salle a jamais été pleine. Je pense que il a réfléchi cette nuit parce que hier, ce que vous avez fait, c'est ce qui fait un peu à ses employés. Et ça, je pense que ça l'a fait réfléchir. Hier, j'étais gentil, hein. Ah ouais? Bon arrête, il est pour les caméras. Arrête, t'as jamais été aussi méchant dans n'importe quel cauchemar en cuisine. Tu l'as enculé, mec. Tu l'as regardé dans les yeux, tu as dit tu me fais chier, genre. Non mais, enfin, arrête de dire j'ai été gentil, genre. En vrai, je le crois. Mais non, de tous les épisodes, il a jamais insulté quelqu'un comme ça, genre. Depuis mon arrivée, Audrey me parle d'un Christophe nerveux et impulsif. Et devant moi, il fait sa victime. Ça m'agace. Oui, par contre, peut-être qu'il a fait semblant d'être plus énervé parce qu'il veut faire réagir... Enfin, il veut faire réagir Christophe et ça lui pète les couilles que Christophe n'ait pas les mots, tu vois. Alors qu'il a envie de quelqu'un d'un peu plus... qui soit dans son vrai caractère. Ça, c'est possible. Là, j'admets. Toi, donne tout. Et tu te comportes aussi comme tu le fais d'habitude. D'accord? Ne changez rien. Est-ce qu'il tient bien son rôle en cuisine quand il s'agit de faire la mise en place? Quoi ça? Attends, mais... C'est moi où il a une louche, il a pris de l'eau dans une casserole d'eau, il l'a mis à... Il fait cuire de l'eau, les mecs. Le plat du jour, c'est quoi? Escalope de veau au basilic. Ah, t'as pas gardé la sauce au cèpe. T'as mis basilic. Ok. Bizarre, parce que j'aurais gardé le... T'en as de près des escalopes? Tu les fais à la minute? Donc là, tu vas faire les escalopes à la minute, si on t'en demande. Ok. Impossible. Et Ah ouais? Avec une mise en place pareille, Christophe se tire une balle dans le pied là. Les premiers clients vont arriver. Bon bah c'est finito, c'est mort les mecs. 5 personnes? Et c'est parti. C'est parti pour le show. Après, le point positif c'est que le restaurant n'est pas si grand. Messieurs, escalope de veau, sauce basilic. Ah, bah open. Vous êtes sûr que vous voulez pas la pizza hot dog? Oui, bon, enfin, nous on essaie parce qu'on est assez pressé. Ok. Ah. Oui, alors on est assez pressé, du coup on s'est dit qu'on allait participer au casting pour manger dans le restaurant de Cauchemar en cuisine. Voilà. On va sortir dans une heure. Oui. Oui. C'est vraiment des faits. J'ai une carbo, Oui. un tagli basilic, une tagliatelle Saint-Jacques. Oui. Je crois qu'ils sont pressés, j'ai entendu de loin. Ah ouais. Ah, on va aller jusqu'où là? Vous allez écrire... Non, c'est pas vrai. Les 3 tables sont pressées. Oui. Se foutre de ma gueule, hein. Toutes les informations que tu as de tes clients, tu dois les transmettre en cuisine. Dans une heure, ne t'inquiète pas, ça arrive. Tiens, il n'y a pas de numéro de table sur les bons. Oh putain. Je dois m'enregistrer. Et c'est pas plus simple d'avoir des numéros de table? Ah, bah si. Et pourquoi tu le fais pas? Mais parce qu'on n'a pas de numéro de table.
Non. Non, là, Elle pense qu'on peut pas faire un numéro de table s'il y a pas de numéro sur les tables? Non mais attends, on lui dit que les numéros de table c'est juste des gens qui mettent des numéros sur les... Ah, elle est tellement conne sa mère. Oh non, la pauvre. Ah, elle a pas réfléchi, c'est pas possible. Mais les mecs, mon bureau il a pas de numéro, faudrait que je trouve quelqu'un qui puisse me mettre un numéro et comme ça je serai moins perdu. Mais là je sais pas. Il a pas de numéro là. Ah, il a pas de numéro mon bureau, les mecs, je suis en train de chercher. Y a pas, les mecs, ça marche pas en vrai. Tu veux que je t'en donne, moi, les numéros de table? Un plan de salle? On va marquer les numéros sur les tables. Tu sais que tes tables, elles sont comme ça, elles sont rangées de telle manière que... Pourquoi t'as besoin de mettre le numéro sur la table? T'as combien de... Attends, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh putain. Alors attends, laisse-moi dire, on commence du mur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Moi, c'est fait de mon côté. Ça m'a pris... Bon, ça m'a pris entre 1 et 2 secondes, personne... Oh non, c'est trop sa mère. Elles sont comme ça, elles sont rangées de telle manière... Il est gentil, hein. Honnêtement, parce que là, moi, je me serais tapé une barre. Hein. Là, ça serait... J'aurais rigolé, là. On t'a jamais expliqué, on t'a jamais appris? Non, ça non. C'est le chef qui a raison, hein. C'est pas moi. Hein. C'est quoi la 6? Tu sais pas ce que c'est? Si Mais t'as non, besoin de mais demander je quelque dis chose. la table de 6 personnes, ils sont pressés. Si t'as 3 tables de 6. Ça m'est jamais arrivé. En vrai, c'est QFD, hein. Le restaurant n'a jamais été rempli, elle a pas eu besoin de le faire. En vrai de vrai, je suis pas étonné, tu vois. Quand t'as 4 clients par jour, tu vas pas commencer à numéroter tes tables. Hein. T'as 4 clients, c'est ton premier métier. Tu vois la table, tu te dis bah vas-y, je vais pas train un projet qui sert à rien, tu vois. Ça me paraît logique en vrai. Plus que là, elle se retrouve dans la merde quoi. Deux magrets miel, un frite et l'autre frite. Magret miel. Ils sont demandés comment? Rosé, les magrets? Elle a pas précisé. C'est normal. Là, je suis de leur côté. Personne mange autre chose que rosé. Je vois pas pourquoi on précise les cuissons en permanence. Les magrets là que tu as demandé là. Faut demander toujours. Cuisson de viande au départ. Il y a un magret de canard, les mecs me dites pas que c'est autre chose que rosé. Mais oui, bien sûr, je suis d'accord. Je vais être au complet. Au complet. Ça va pas être possible de vous servir. Je peux pas vous recevoir. Mais attends, mais... Philippe, c'est lui qui a calculé? Comment c'est possible qu'il soit au complet? Philippe aurait pas rundon? Attends, c'est bizarre, hein. Ah ouais, d'accord. Je dois même lui apprendre à déplacer les tables. Quand on a des clients, on ne les refuse pas. Je vous en prie, messieurs, dames. Ok. Les premières assiettes sortent, mais la... En vrai, le problème de Christophe, c'est que je regarde sa cuisine, et honnêtement, il est à mon niveau, je dirais, tu vois. Genre, il fait cuire ses haricots verts, enfin, il fait des pâtes à l'eau, quoi. J'ai pas l'impression qu'il y ait un... En vrai, c'est tout, quoi. qualité n'y est pas. Ouh. L'omelette jambon de tourelle. Arrête pour les caméras. J'en peux plus. C'est un peu fade et un peu salé. Ça, c'est ça là, les bons cônes. Un peu fade et un peu salé, mais c'est pas possible parce que le sel relève les odeurs. T'as vu comment c'est dressé? Attends. La salade. Oh non. Non, là, je suis désolé, j'en ai rien à foutre là. La salade, elle est en train de s'enfuir. Hein. La salade, elle essaye de ganker top là. Elle est en train de partir du mid. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie, les mecs? Ils se foutent de ma gueule là. C'est honteux, honteux. C'est une recette marmiton, je comprends pas. On dirait qu'il s'applique pour que ce soit le moins appétissant. T'enlèves toute la peau du magret? Oui, je sais pas le faire cuire avec la peau. C'est la même chose que sans. C'est toujours meilleur. Oh non, mais Philippe, il me tue sur place. Ah, Philippe, il me termine en boucle. Hein. Non, mais il me fait trop rire cet épisode. Faut la tagliatelle saumon et la salade nordique. La tagliatelle sans bon. Oh là. J'ai pas de... Ah oui, non, c'était pas les caméras, l'huile. Attends, mais les mecs, la pizza est vivante. Hein. Je vous jure, la pizza est vivante. 48 commandes, c'était... J'ai essayé de gagner du temps et en fait, j'ai fait fuir les clients. Non. Ça fait une demi-heure qu'on attend, mais aussi ça fait... Oh, une demi-heure, mais ça, c'est les caméras, les mecs. Une demi-heure, ils ont pas leur plat. Je vais déjà être parti, trop salé et un cheveu dans l'assiette. Il est content, mais ça, moi ça m'empêche. Ça m'embête qu'il le dise avec le sourire en mode ah, un cheveu dans l'assiette, pas de chance. Ta cravate de merde, moi aussi je mets des cravates. Il y avait un rat mort dans ma salade. La moitié du restaurant va partir sans manger. Désolé, trop salé et on a chié dans mes spaghettis. Pas de chance, je dois y aller. Je n'ai pas entendu Christophe de tout le service, alors que ça fait 2 jours qu'Audrey me dit que c'est un patron impulsif et qu'il a tendance à mal lui parler. Il veut faire bonne figure devant moi. Elle sait pas comment on prend les commandes, y a pas de numéro de table. Oh, qui c'est le patron ici? La bolo trop salée, pas assez de viande. Ta gueule, attache-toi les cheveux. Pardon, excuse-moi. Ça sort. Ça sort. Ça, c'est quoi, bolognaise? Oui, pas de boulot. Sans déconner, c'est... Ah, honnêtement, c'est mes pas de bolo quoi. Je vais pas dire que je fais mieux, tu vois. Après, je vais pas ouvert de restaurant perso. Provoque, moins il réagit. Il ne veut pas me montrer son vrai visage. Il est complètement brûlé, Caramel. Tu sers ça comme ça?
Au fond de moi-même, bien évidemment, j'ai envie d'y aller, je fais profiter. Ah, il fait ce qu'il peut, quoi. Il y a une prise de conscience que ma place n'était pas en cuisine. On me sert ça, la vie de ma mère, je le mange pas. À moi, la vie de la mère, que je la mange, la crème brûlée, là. N'étant pas cuisinier de métier, donc faut quand même dire les choses. Et je prends conscience que c'est vrai. Ce qu'on me dit, c'est vrai, putain. J'essaye de faire de la cuisine alors que je sais pas faire. Je suis pas bon en management, je suis pas bon en... Ah, ça m'intéresse. Pourquoi t'as fait ça, du coup? Question, mais pourquoi, en fait, du coup, Qui t'a mis là, genre? Tu t'es TP dans un restaurant? C'était une deuxième vie? T'étais chat avant? Justement, parce que tu te comportes pas aujourd'hui comme tu te comportes normalement. Parce que je le sais. Tu sais qui c'est qui me l'a dit? Audrey? Oui, exactement. Cassé, et puis c'est tout. Je vais me casser et puis c'est tout. Et normalement, ce genre de truc, ça se prend en couple ou un truc comme ça, là. Comment il se retrouve à la tête d'un resto tout seul, perdu, là? Je fais ce que je peux. Est-ce que tu fais les bonnes choses? Non! Non, certainement pas, mais je fais ce que je peux. Voilà, merde, c'est bon, ça va, je comprends. Bah, franchement, Philippe, tu peux dire ce que tu veux. C'est normal qu'il ait cette réaction, elle est pas surproportionnée. Hein. Bah, il a même pas pété un câble. Hein. Il m'a avoué qu'il a un problème de management. C'est sûrement la raison pour laquelle il se retrouve sans chef de cuisine aujourd'hui. Voilà. Ça part en couille parce que je ne laisse rien passer. Ça permet de faire n'importe quoi. Donc ça colle pas. C'est ça. Colle pas. Mon ex-femme s'est barrée comme ça, elle travaillait avec moi, elle s'est barrée. Ma soeur qui est venue s'est barrée, ma mère s'est barrée, tout le monde s'est barré. Putain, mais tu te rends compte le mal que t'as fait autour de toi? Et jamais tu t'es dit un problème? J'ai pris conscience tardivement que pour travailler dans de bonnes conditions, il faut des gens de métier. Il y a la technique. Attends, les mecs, avoir un restaurant, c'est un métier? Mais non. Non, c'est le truc qu'on fait, là. Ça joue un peu aux jeux vidéo et tout. Et puis voilà, quoi. Ça fait des pâtes carbo et puis ça les sert. C'est ça, non? D'accord. Mais il y a aussi la relation humaine. Tu vas pas croire que ce n'est que de la technique. Et toi, les rapports humains, tu sais pas ce que c'est. C'est juste ça, hein. Il a perdu tout le monde, quoi. Je prends conscience à ce moment-là que j'ai pas été bon avec mes salariés, que j'aurais très certainement fait du mal, et c'est pour ça qu'ils sont pas restés. Je suis le roi des cons. Je suis le roi des cons. En vrai, c'est bien résumé. Je suis le roi des cons. Ok, le résumé est bon. Il en prend conscience. Pourtant, Audrey est toujours là. Il est temps qu'il lui rende l'appareil. En 2 mois, à quel moment elle est auto-investie? C'est sûrement un avocat dans 16 personnalités, je pense. Je vois que ça. Ça va? Les avocats, ils vivent pour les autres. Ils peuvent très vite être directement dans un projet. Oh, le vilain câlin. Non, mais je vous jure qu'ils se sont pécho. Ils s'aiment bien quand même, c'est bizarre. bien. Faut que je te parle quand même un petit peu. T'as encaissé beaucoup ici. Arrête. Eh mais... Il y a un truc hein, entre eux. Hein. Je vous jure, c'est pas possible. Hein. Là, c'est des pleurs. Alors, bon, je vais les laisser un peu tous les deux. Christophe doit tout mettre à plat. Il les a laissés en intimité. Enfin, à part qu'il y a une énorme caméra de 400 kilos qui ils sont en train de les regarder. Avec les anciens employés que t'as connus, c'est pareil. J'en ai pris conscience il y a peu de temps. Pourquoi les gens, ils arrivent... En vrai, en 2 mois, tu lâches pas les larmes comme ça. Mais surtout que, bizarre, il dit, toi, tu me connaissais. Alors qu'en 2 mois, il connaissait pas plus que sa mère qui a pas tenu 1 mois. C'est bizarre. En vrai, bizarre, les mecs. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est... Comme un interrupteur, C'est tu sais. passé. Voilà. Et tu sais qu'on a tout à faire ici. Moi, je suis là pour t'aider, pour toi, pour ton entourage. Sinon, je serais pas resté Christophe. Punaise, il fallait ça pour que Christophe comprenne comment il était. Un petit coca. Ce qui nous faisait vivre. Et on est reparti. Un petit poulet au cèpe. Rien que pour ça, déjà. Je sais qu'à partir de demain, on va travailler dans une ambiance meilleure qu'avant. Au moins, vous vous êtes dit les choses. Chef. Philippe, comment t'as su que la conversation était finie? T'étais genre derrière le mur ou un truc comme ça? Alors, quand même, hein, on va oublier le service parce que finalement, le plus important, c'est ce qui s'est passé là. Il va falloir que tu me donnes les clés de ton restaurant. Un restaurant, c'est un grand mot quand même, Philippe. Hein. Quand je laisse les clés, j'ai un petit pincement au cœur, bien évidemment. On espère que ça va bien se passer. Voilà. Vous allez prendre congé et puis je vous rappellerai. D'accord. Mais attends. Non, mais je viens... Attendez, je suis pas sûr de ce que je viens de voir, les mecs. C'est une dinguerie. Et puis je vous rappellerai. Et les mecs, me dites pas que c'est les larmes de Audrey qui ont fait un traçage sur son maquillage quand même là. Non mais les mecs, je suis pas sûr, mais c'est un truc de... Non mais c'est... Non, mais c'est possible ça? Je savais même pas que c'était possible. Mais c'est une dinguerie ça. Mais il est pas waterproof son maquillage? C'est normal. Ah ok d'accord. Ah mais j'avais jamais vu les mecs. D'accord. Ah c'est incroyable. Allez. Ah c'est incroyable. Salut Christophe. Maintenant que Christophe a pris conscience du bon comportement à adopter en tant que gérant, je vais donner rendez-vous à mon expert Nicolas. Écharpe rouge ou pas écharpe rouge? Aujourd'hui il y aura l'écharpe rouge. Non il se fout de ma gueule. L'écharpe rose. Mais il me l'a jamais sorti celle-là.
C'est un malade. Bon, ça fait 27 ans qu'il tient ce restaurant, ce qui est quand même assez exceptionnel. Par rapport à l'analyse que j'ai fait, au niveau compte en banque, on est bon. Il y a une bonne trésorerie. On peut largement embaucher une personne. Comment il a fait, bordel? Prendre quelqu'un, si il l'accepte, Comment il a fait des économies? c'est la solution. C'est l'idéal. Au niveau de l'identité du restaurant, tu vois quoi? Donner une vraie identité. Notamment, il y a un produit qui est intéressant. C'est peut-être les pâtes. Enfin, l'endroit où il est implanté, c'est parfait. Donc nouveau chef, nouvelle identité, nouveau concept. Nouveau concept, ça me fait penser, on dirait des streamers et tout, genre. Putain, les mecs, j'ai un nouveau concept. Putain, les mecs, je vais faire les pâtes, là. Très bien. Hein? Là, ça parle. Voilà, merci. Ciao. Au revoir. Le problème urgent à Je vais faire des pâtes. c'est le manque de professionnalisme en cuisine. Derrière, Il va les voir? Damien n'est resté qu'un mois. Je lui ai donné rendez-vous car il faut que je comprenne pourquoi c'est Non, mais attends, là, ça va être extraordinaire, là. Donc ça, c'est un mec qui a tenu qu'un mois avec Christophe, là. pas collé avec Christophe. Bonjour chef. Bonjour Damien. Vous allez bien? Ça va et toi? Ici, je voulais te rencontrer. Tu as travaillé, je crois, un mois au restaurant. Toi, t'as ramené des idées nouvelles. Ouais. Il a pas voulu les mettre en application. Non, il avait pas confiance, je pense. Je voulais faire avancer l'affaire en fait. Il y a des œillères, Christophe. La carte elle est trop grande, il y a trop de trucs, il y a trop de plats. T'as des idées de. Ouais, déjà, de plats, t'as une idée de carte, je sais pas. Ouais, t'as- au niveau des pâtes, tagliatelle à l'encre de sèche, Ah, c'est bien ça. spaghetti bolognaise. Classique. Donc là, t'as quand même accès ta carte sur les pâtes. Ouais. Du coup, c'est vraiment de les faire. Moi, j'ai jamais fait la pâte fraîche. Et tu t'en sens? Oui. D'apprendre, ouais? Ouais, moi j'aimerais bien. Donc là, tu retournes, là. Il t'a chié dessus, et là, juste parce que c'est l'émission, tu retournes, là. Damien est plein d'entrain et sa proposition de carte m'a séduite. Et t'as pas retrouvé de métier depuis un mois. Comme Christophe a beaucoup de mal à faire confiance, avec Damien, nous allons travailler un plat qu'il aimerait mettre à la carte du restaurant. Puis, Christophe validera ou non sa proposition sans savoir qu'elle vient de lui. Ok, bonne idée. Ok YouTube, c'est parti pour le super jeu que j'ai inventé. Devine les ingrédients. Bon, c'est parti, j'enlève le casque YouTube et Twitch. J'enlève le casque et je dois deviner. Ok, je dirais du calamar. Il vous faut du calamar et de la Ok. sèche, du fumet de poisson, Je dirais un... Oh putain. Je dirais un bouillon. Un bouillon. des tomates Des tomates cerises. cerises, une échalote, Un oignon. du persil, De la ciboulette. de l'ail, de la Un oignon, de l'ail. crème liquide, Du lait. De la crème. de la farine de blé, de la Des galettes de blé. farine de semoule, De la semoule. Mais ça a rien à voir. De la pâte fraîche. des œufs, Des œufs. Du sucre. sel, de l'huile d'olive, De la pisse. What the fuck, un truc noir. What? Je sais pas. Je dirais de l'encre de sèche. On va commencer. Ok, je vais regarder. Je vais regarder YouTube. Ce que ça dit un peu là. Alors. Pour ce faire, il vous faut du calamar Calamar 1 sur 1. et de la sèche, du fumet de poisson, Dommage, j'ai dit bouillon, mais je vais quand même mettre 2 sur 2. Parce que c'est un bouillon, c'est juste un bouillon de poisson. des tomates cerises, 3 sur 3. une échalote, Une échalote. J'ai dit quoi moi? J'ai dit... Ah putain, 3 sur 4, j'ai dit un oignon, même si c'est la même famille. persil, Persil, classique, 4 sur 5. de l'ail, De l'ail, 5 sur 6. de la crème liquide, du lait, Mais putain, j'ai inversé, c'est pas grave, hein. C'est la même consistance. 6 sur 7, donc 7 sur 8. de la farine de blé, Ce que j'ai dit, je crois, 8 sur 9. de la farine de semoule, Ah, je l'avais pas. J'ai dit de la merde, je crois. J'ai dit de la pâte fraîche. Allez, je vous le donne celui-là. 7 sur 9. des œufs, 8 sur 10. du sel, 9 sur 11. de l'huile d'olive et de 11 sur 12. l'encre de sèche. Non, j'ai trouvé l'encre de sèche, mais what the fuck? Ah non, mais là, c'est une dinguerie, là. Alors là, les mecs, c'est... Alors là, de loin, je pense, c'est un de mes plus grands records. Je vais t'apprendre à faire des tagliatelles à l'encre de sèche. Ah, YouTube, ils vont péter leur crâne. Hachi, tu mets pas le moment où il est... Alors, si ça, sur YouTube, vous vous abonnez pas à la chaîne... Non, mais là, j'abandonne le stream game, là. Et là, personnellement, je me serais même investi à aller sur le Twitch et à s'abonner tellement je viens de faire une dinguerie, là. Bonjour chef. Tu vas bien? Ça va. Et il a meilleure mine, hein, par contre. Là, il a pris 3 jours à la mer, là. Ah bah, il habite à Bordeaux, tu me dirais, il y a la mer de base, mais... Et ta meilleure mine? Ouais. Bah, vas-y, vole-moi mes expressions. Bah, l'autre, là. Alors, je t'explique rapidement. J'ai passé un peu de temps dans la cuisine. Tu vas me dire ce que t'en penses, très honnêtement. Alors, ce sont des tagliatelles fraîches, hein. Attention, hein. Ouais, bah, c'est une dinguerie, quoi. Je pense que c'est délicieux quoi. Je te le dis, mais en fait, et ça, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est Audrey. Ouh pas du tout. Et c'est même pas mon idée de carte. Oh putain, je l'ai viré parce que j'avais pas sa gueule. Putain, j'ai fait semblant d'être en colère, que je le déteste et que j'ai baisé sa femme. Non, c'est pas grave, on va faire semblant pour l'émission. Ça va Christophe? Ah, Damien! Damien. Oh, ça, c'est fou, ça. Oh, quel plaisir de te revoir. Elle va bien, Christelle? Enfin, bref. Des choses. Ça sent pas bon, cette histoire, quand même, hein. Si je peux me permettre. Hein. Ça s'approche de la fin, je sens qu'on va être déçus, hein. Bon, vous êtes prêts? On va faire du bon boulot, je crois. tous les trois. Let's go. Aucun espoir de mon côté. Allez, on va
visiter l'intérieur? Non, mais c'est un truc de dingue. J'avais 14 ans quand je venais là, donc... Je pensais pas que ça allait être autant. C'était un truc de fou, c'est Ah non, mais attends, c'est sus là. Attends, mais comment ça, elle avait 14 ans là? Attends, mais qu'est-ce qu'il a fait là? Par contre, c'est super joli hein, par rapport à avant. C'est un des plus beaux step-up que j'ai rarement vu dans Cauchemar en cuisine. De tables marron, des fauteuils marrons, des chaises marron avec une... Eh, moi ça pourrait être ça, moi j'aime bien. Le restaurant, là, Honnêtement, c'est un des meilleurs qu'ils aient eu. Tu vas venir avec moi, on va en cuisine tous les deux. J'adore ces trucs de lumière là. Je veux ça dans ma maison. Bon, maintenant qu'on a eu les bonnes surprises, à midi c'est super important quoi. Donc tiens bien ton rôle de patron, de gérant, tu reçois tes clients, il faut que tu donnes envie Oh là là. de revenir. Il a rien compris. C'est 4. Vu que le chef Mais a se été fout de romain, ma gueule là. Non mais elle va pas y passer 2 heures là. tu fais un schéma de la salle parce qu'il y a encore un peu de pression quand même. Ah c'est pas possible bordel. Ça va, c'est bon pour toi? Pourquoi elle rajoute des lettres? Je sais pas les mecs. Elle aurait juste pu me dire 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12. Elle a décidé de lâcher des dingueries genre C4, B2. Je sais pas pourquoi elle met des lettres, ça me fume. Aujourd'hui, on vous propose donc une entrée carpaccio de veau et après ça sera tagliatelle à l'encre de sèche en cornet frais, tomates cerises plus persillade. On lâche pas Damien, on lâche pas. Mais frère. Non mais attends, c'est le moment le plus cringe d'internet là. Arrêtez là, vous avez littéralement ça fait moins d'1 minute que les trucs ont été commandés là. Allez, ça part, la service. Ça a l'air bon, elles sont bien cuites, elles sont al dente comme j'aime. Ok. On va faire ça. J'aime quand tu me parles comme ça Damien. On se met un petit peu de pâte comme ça. Ok, ensuite, je mets un petit pochon de sauce, on est d'accord. On met ce qu'il faut. Oh, par contre la couleur de la crème elle est incroyable. Ok. Ouais, c'est bon. Le dernier bon. Y'a pas de dessert? Christophe, allez. Audrey, tu viens voir? Allez, j'ai passé une très bonne semaine. Audrey, merci. T'es un petit bijou. Et pour aller encore plus loin, tu auras une formation de serveuse qui va être prévue pour toi dans une école spécialisée. D'accord? Oh, lui murmure des trucs à l'oreille, frère! Christophe, regarde, t'as une belle petite équipe là auprès de toi. T'as des jeunes, 2 jeunes qui sont super. Garde-les. Et surtout, rappelle-toi ce qui s'est passé. Je sais pas, vous avez un espoir ou pas les mecs? Je suis en doute quoi. En vrai, il y a un monde. Des fois, il y a pas de monde. 30% de ma... Non, moins. Moi, je dis il y a 10% de chance que ça passe. Oh, ça... Quand il a commencé, on ne peut plus l'arrêter. Tout de suite, un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine. Attends, mais jure sur M6, on s'en mangeait des 2 d'affilée comme ça, on disait rien à personne là? Et moi c'est pareil, 2e épisode les mecs. Et j'en remets un petit coup les mecs. J'en ai un autre sous le rab. Eh ouais les mecs. Par contre j'ai l'impression que ma couille va beaucoup mieux là. Ça sent le positif là. En vrai je pense que je suis capable d'aller pisser et que ça me fasse pas mal.